Vous arrive-t-il de rester éveillé la nuit, préoccupé par des questions financières? Êtes-vous, comme beaucoup, fatigué de vous sentir accablé sous le poids des problèmes économiques? Que devrions-nous faire en ces temps d'incertitude économique? Selon l'INSEE, au début de l'année 2018, 44,3% des ménages vivant en France étaient endettés. De nos jours, bon nombre de gens rencontrent des difficultés financières. Beaucoup se sentent impuissants et désespérés à cause de problèmes pécuniaires. Eh bien, croyez-le ou non, la Bible apporte des clés financières éprouvées qui génèrent bénédiction et tranquillité d'esprit. L'une d'entre elles concerne la loi de la dîme. Dans cette vidéo, nous allons aborder ce que la Bible dit sur la dîme en 4 points simples. Analysons ces 4 points sur la loi de la dîme selon Dieu, car elle apportera à votre vie des bénédictions que vous ne pouvez pas vous permettre de manquer. Et ne vous contentez pas de ne croire, mais vérifiez les versets que nous citons et prouvez-les par vous-même dans les pages de la Bible. Point numéro 1. La dîme représente un dixième. Le mot dîme est simplement un terme ancien signifiant dixième. La dîme désigne donc la pratique consistant à verser un dixième de ses revenus à Dieu ou à l'utiliser à des fins prévues par Dieu. La pratique consistant à verser un dixième de ses revenus est mentionnée pour la première fois dans le livre de la Genèse. Lorsque Abraham revint après sa victoire sur les rois, il donna la dîme du butin à Melchisédek, qui était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Abraham, qui est le père des fidèles, donne un exemple puissant à cet égard. Une autre mention est faite lorsque Jacob fuit son frère Ésaü. Au cours de son voyage, il s'arrêta pour la nuit et Dieu lui apparut en songe. Après s'avoir réveillé, Jacob fit un vœu en disant « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, l'Éternel sera mon Dieu et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Il est important de noter ici que la loi de la dîme était observée par les fidèles serviteurs de Dieu bien avant qu'elle ne fût rappelée à la nation d'Israël sous l'ancienne alliance. Plusieurs siècles plus tard, lorsque Dieu fit sortir la nation d'Israël d'Égypte, il lui rappela de verser la dîme. Les récits bibliques montrent aussi que la loi de la dîme était pratiquée à l'époque de Jésus, et qu'elle fut observée par l'Église du Nouveau Testament. En résumé, la loi biblique de la dîme consiste à verser un dixième de nos revenus à Dieu. Point numéro 2. La dîme appartient à Dieu. La Bible explique que le premier dixième de nos revenus appartient à Dieu et à Dieu seul. Dieu dit aux Israélites « Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. » Le peuple devait prélever un dixième de ses revenus et le consacrer à Dieu. Ce passage cite succinctement les récoltes, les produits et le bétail. Mais lorsqu'Abraham donna la dîme, ce fut sur un butin, sur les biens et les possessions matérielles qui furent saisis. Jacob dit que de tout ce que Dieu lui donnerait, il verserait la dîme. La dîme, par extension, doit être prélevée sur tout profit. La loi de la dîme n'était pas réservée à la seule activité agraire. Dieu attend une dîme de tout type de profit agraire ou monétaire qu'il nous accorde en tant que ses enfants. Remarquez ce que Jésus dit lorsqu'il confronta les pharisiens. Dans Matthieu 23, il les réprimanda pour leur diligence prétentieuse et leur attitude moralisatrice en disant « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. » Jésus dit que les qualités spirituelles telles que la miséricorde et la foi devaient être placées avant le paiement scrupuleux de la dîme sur chaque petite plante qui pourrait être récoltée dans votre jardin, surtout lorsque cette rigueur conduit à la propre droiture. Mais il dit aussi de ne pas négliger les autres choses, de ne pas manquer de verser la totalité de la dîme comme Dieu l'ordonne. Il ressort clairement de la Bible que les fidèles serviteurs de Dieu versent la dîme. La loi de la dîme n'est pas obsolète, et elle n'était pas réservée qu'aux Israélites sous l'ancienne alliance. Jésus lui-même déclara que la dîme ne devait pas être négligée. Par conséquent, un dixième de nos revenus appartient à Dieu et doit lui être remis. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment verser la dîme à Dieu. Cela nous amène au point numéro 3. La dîme est remise au représentant de Dieu qui effectue son œuvre. Abraham donna un dixième à Melchisédek, le sacrificateur du Dieu Très-Haut.
C'était le représentant de Dieu ici-bas à cette époque. Plus tard, alors que Dieu travaillait avec la nation d'Israël, il désigna Aaron et ses descendants comme sacrificateurs. Il désigna également les Lévites pour travailler dans le tabernacle. Par conséquent, pendant cette période, le peuple leur apportait leurs dîmes et offrandes. Dieu dit dans Nombre 18, verset 21, « Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. » Et des siècles plus tard, pendant les réformes d'Ézéchias, le peuple se vit rappeler sa responsabilité de soutenir l'œuvre de Dieu et ses représentants. Ézéchias dit au peuple, aux habitants de Jérusalem, de donner la portion des sacrificateurs et des Lévites afin qu'ils observent fidèlement la loi de l'Éternel. Lorsque la chose fut répandue, les enfants d'Israël apportèrent aussi en abondance la dîme de tout. Ainsi, puisque le ministère de Dieu à cette époque était un ministère physique, et que les Lévites accomplissaient le ministère du tabernacle comme leur travail, la dîme de Dieu leur revenait en tant que ses représentants et serviteurs. Cependant, dans le Nouveau Testament, Dieu inspira l'apôtre Paul pour montrer que la loi de la dîme est maintenant changée de sorte que la dîme doit à nouveau être payée au sacerdoce spirituel de Dieu, le sacerdoce de Melchizedek à qui Abraham versait la dîme. Ce récit se trouve dans le 7e chapitre de l'Épître aux Hébreux. Paul écrit également dans 1 Corinthiens 9, versets 13 et 14. « Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel ? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. » Ici, Paul explique qu'il est approprié pour le ministère du Christ d'être à plein temps et de recevoir une subsistance du travail de la prédication de l'Évangile. Il compare cela au sacerdoce lévitique qui vivait des dîmes du temple. Jésus dit à ses disciples « Je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Par conséquent, quelque part aujourd'hui ici-bas, les vrais ministres de Dieu poursuivent son œuvre de prédication de l'Évangile et de paître ses brebis. Chercher où l'œuvre de Dieu est accomplie est une chose que nous devons tous faire et prouver par nous-mêmes. Point numéro 4. Dieu bénit ceux qui versent la dîme. Il est important de se rappeler que tout appartient à Dieu. Dieu dit « Car toute la terre est à moi ». Lorsqu'il réprimanda Job, il demanda « De qui suis-je le débiteur ? Je le paierai. Sous le ciel tout m'appartient. » Moïse rappela aux Israélites « Voici à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. » Et David écrivit dans le psaume 24 « À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. » L'homme n'est qu'un résident temporaire sur la terre et il ne possède rien de façon permanente. Tout ce qu'une personne acquiert dans cette vie, c'est uniquement parce que Dieu le lui a octroyé en premier lieu. Dieu dit par l'intermédiaire de Moïse au sujet des richesses, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance. Par conséquent, il est de son droit de prélever une partie de tout ce que nous gagnons. Mais lorsque nous versons un dixième à Dieu, il nous bénit. Proverbe 3, versets 9 et 10 dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. » Jésus, se référant aux nécessités physiques de la vie, dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu », ce qui inclut le respect de la loi de la dîme. Alors toutes ces choses vous seront données par-dessus. Remarquez ce que Dieu dit à la nation d'Israël lorsqu'elle négligeait de verser la dîme. Tout d'abord, il est réprimandé pour leur désobéissance en disant « Un homme trompe-t-il Dieu ? Car vous me trompez, et vous dites « En quoi t'avons-nous trompé ? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez, la nation tout entière. » Dieu est très mécontent lorsqu'une personne ou une nation néglige de payer la dîme. Ne pas remettre à Dieu ce qui lui appartient, c'est en fait le spolier. Nous prenons et gardons quelque chose qui ne nous appartient pas. Mais Dieu lance alors un défi au peuple et lui dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Dieu nous lance un défi de le mettre à l'épreuve sur ce point. Remettez à Dieu ce qui lui appartient, et regardez-le vous apporter des bénédictions comme vous n'en avez jamais reçu auparavant. Il poursuit «
Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Ces versets sont une promesse solennelle de notre Créateur de bénir ceux qui versent fidèlement la dîme, ceux qui sont prêts à faire de Dieu leur partenaire financier. Toutefois, cela ne signifie pas que ceux qui versent la dîme ne connaîtront jamais d'épreuves économiques. Cela ne signifie pas non plus que Dieu rendra riches tous ceux qui versent la dîme. Dieu veut absolument que son peuple soit prospère et en bonne santé. Mais il sait aussi qu'il n'est pas toujours bon d'être riche. La richesse peut être une pierre d'achoppement pour le salut. Et sous la nouvelle alliance, alors que Dieu appelle des gens à la conversion spirituelle, les bénédictions divines seront principalement du genre spirituel, plus de force spirituelle, de sagesse et d'amour de Dieu, et la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Si nous versons fidèlement la dîme, Dieu nous promet des bénédictions. Il ne nous bénira pas toujours immédiatement. Il se peut que nous devions lui obéir et faire preuve de foi pendant un certain temps, mais si nous le servons, si nous lui obéissons, et si nous lui faisons confiance, Dieu respectera sa part du pacte. La Bible montre donc que Dieu bénira ceux qui versent fidèlement la dîme. Il s'agit d'une loi vivante. Nous pouvons croire la Bible. La voix de Dieu est réelle, elle fonctionne, et elle est conçue pour nous. Qu'en est-il de vous? Versez-vous la dîme? Si vous respectez cette loi biblique et que vous la voyez fonctionner dans votre propre vie, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. De nos jours, de nombreuses personnes sont stressées et se débattent sous le poids des problèmes économiques. Dieu nous offre une solution à ces problèmes. Le grand Dieu qui nous a créés, qui nous a octroyé la vie, nos talents, notre esprit, la force avec laquelle nous travaillons, et la terre même et les matériaux que nous utilisons dans notre travail, exige que nous lui versions le premier dixième de notre revenu. Dieu ne considère pas la dîme comme un cadeau de notre part. La dîme que nous versons à notre Créateur est un montant très nominal, un dixième, que Dieu exige en tant que notre Créateur, notre pourvoyeur, notre propriétaire et notre protecteur. Un dixième de tout type de croissance récoltée appartient à Dieu. Lorsque nous mettons en pratique la loi de la dîme, nous avons une plus grande tranquillité d'esprit sur le plan financier et recevons des bénédictions que nous ne pouvons pas nous permettre de manquer. Si vous aimeriez en apprendre davantage sur le sacerdoce spirituel de Melchizedek et comment identifier les serviteurs de Dieu qui accomplissent son œuvre, commandez gratuitement notre brochure « Le peuple de Dieu et la dîme ». Et si vous avez aimé cette vidéo, merci de nous accorder un like, de laisser un commentaire et de vous abonner à notre chaîne afin d'être notifié d'autres vidéos qui vous aideront à comprendre le monde à travers les pages de la Bible. Merci d'avoir regardé.